Bienvenue à un autre épisode incroyable de notre film. Croyez-moi, vous allez adorer celui-ci. Je vous le garantis. À la fin du film, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour recevoir nos derniers films. Détendez-vous et profitez-en. Le film commence avec Oliver, qui vient de rentrer de l'étranger après le décès de son père. Il était profondément attristé en entrant dans la maison, regardant la photo de son père avec nostalgie. La cuisinière, qui était comme un membre de la famille, l'a pris dans ses bras et l'a consolé alors qu'il pleurait amèrement. Il s'est ensuite rendu dans la chambre de sa mère et l'a vu pleurer. Lorsqu'elle a remarqué sa présence, elle l'a réprimandé à travers ses larmes, disant « Tout ce que ton père voulait, c'était te voir. Tu aurais pu venir plus tôt, et maintenant, il est parti. » Oliver l'a prise dans ses bras et s'est excusé tandis qu'elle continuait de pleurer. Il a ensuite quitté la pièce. En bas, son ex-petite amie, qui se trouvait être la fille de la cuisinière, lui a offert un verre d'eau. Peu de temps après, son frère aîné, Fanny, est arrivé. Oliver l'a rapidement embrassé et s'est excusé pour son retard. Ils se sont mutuellement consolés. Plus tard dans la journée, dans la chambre de la cuisinière, sa fille Emma a suggéré qu'elle emménage avec elle. Cependant, la cuisinière a refusé, disant qu'elle ne pouvait pas abandonner la famille à un moment pareil, car ils avaient besoin d'elle. Emma est ensuite allée se coucher. Quelques semaines plus tard, la famille s'est rendue au village pour les funérailles de leur défunt père. Plusieurs mois après, ils sont revenus avec l'avocat de leur père, venu pour lire le testament. L'avocat a invité la cuisinière à s'asseoir et a demandé où était sa fille, mais elle n'était pas présente. Il a ensuite lu le testament, qui stipulait que leur père avait laissé à la cuisinière une allocation annuelle. À sa fille Emma, il avait légué une somme de 50 millions de Naira, qui lui serait transférée le jour de son mariage. À son épouse, il avait laissé un droit d'occupation à vie de son domaine, ainsi qu'une allocation annuelle d'au moins 50 millions de Naira. À son fils aîné, Fanny, il avait légué 2 propriétés situées à Lekki et Abuja, ainsi que la Jeep noire. Le reste de ses biens, maisons, entreprises, including the palm plantation and poultry farm, and all other properties were left to Oliver, along with the head of the family business. Tout le monde était choqué, en particulier Fanny, qui a ri amèrement et a demandé si c'était tout. Il s'est levé, criant pour savoir pourquoi son frère cadet devait hériter de tout. Il a provoqué une scène, déchiré le testament et hurlé que Oliver avait été à l'étranger tout ce temps et revendiquait maintenant son droit d'aînesse. La maison était en chaos ce jour-là, malgré les tentatives de leur mère pour calmer Fanny. Plus tard, la cuisinière a tout raconté à sa fille Emma par téléphone. Emma était très surprise et elles ont terminé l'appel. Ce soir-là, Oliver a essayé de parler à Fanny, mais Fanny était furieux, accusant Oliver de s'approprier tout ce qu'il avait travaillé dur pour construire. Ils se sont disputés, mais Oliver a supplié pour qu'il y ait la paix dans la famille, assurant à Fanny que rien ne changerait malgré le testament. Fanny, cependant, l'a regardé avec colère. Le lendemain matin, Oliver s'est habillé pour le travail et est venu prendre le petit déjeuner. Fanny est également sortie habillée pour le travail. Leur mère a demandé à Fanny de s'asseoir pour le petit déjeuner, mais il a refusé, disant qu'il avait trop à faire. Lorsqu'elle lui a demandé d'attendre Oliver, il a répondu « Je suis sûr que le nouveau PDG peut trouver son chemin jusqu'au bureau », puis est parti. Ce même matin, Emma se rendait également au travail dans l'entreprise du père d'Oliver. Sa voiture était tombée en panne, alors elle a réservé un taxi, frustrée parce qu'elle devait préparer son équipe pour l'arrivée du nouveau PDG. Par coïncidence, Fanny l'a vue en chemin vers le bureau et lui a proposé de la déposer. Elle est montée et il lui a expliqué tout ce qui concernait le testament. Cependant, cela ne le préoccupait pas particulièrement et il lui a plutôt proposé de dîner avec lui. Bien qu'hésitante, elle a fini par accepter. Plus tard dans la soirée, Oliver s'est assis avec sa mère pour discuter du nouveau projet. Il l'a informé que tout se passait bien et qu'il avait prévu un voyage pour elle afin qu'elle se détende à l'étranger. Cependant, il ne l'accompagnerait pas parce qu'il avait du travail. Sa mère était mécontente, mais elle a accepté la décision. Le lendemain matin, Oliver était assis dans le salon lorsque Fanny a fait irruption en criant.
il affirmait qu'Oliver s'était mêlé de son travail en visitant le chantier de construction, en licenciant le directeur et en interférant dans le projet. Oliver a calmement expliqué qu'il avait découvert des activités suspectes sur le site, raison pour laquelle il avait licencié le directeur. Il a également souligné qu'Effany visitait rarement le chantier, laissant les ouvriers gérer les choses comme bon leur semblait. Effany, toujours en colère, a averti Oliver de rester en dehors de ses affaires, insistant sur le fait qu'il n'y connaissait rien. Oliver a tenu bon, déclarant qu'il était au courant des matériaux de construction spécifiés dans les plans et qu'il avait remarqué des irrégularités sur le site. L'histoire continue alors qu'Effany, furieux lors d'une dispute avec Oliver, lui donne un coup de poing, ce qui déclenche une bagarre. Leur mère intervient pour arrêter Effany, qui quitte la pièce en colère. Oliver, frustré, s'en va également, laissant leur mère bouleversée et désemparée. Ce même jour, dans la cuisine, Emma exprime sa confusion sur le fait que le défunt père ait légué la majeure partie de ses biens à Oliver. Sa mère lui explique qu'Effany n'était pas capable de gérer les affaires à cause de ses mauvaises décisions et de ses disputes fréquentes avec leur père. Elle ajoute qu'Effany avait une mauvaise réputation avec les femmes, ce qui avait encore plus détérioré leur relation. Emma soupire et elle continue de cuisiner. Plus tard dans la soirée, Emma va voir Oliver pour lui faire part de ses inquiétudes concernant les tensions qui règnent dans la maison. Elle le supplie de trouver un moyen de résoudre les problèmes. Oliver l'écoute en silence pendant qu'Emma quitte la pièce. Le lendemain matin, leur mère parle à Effany, l'exhortant à cesser de semer la discorde et à faire la paix avec son frère. Effany refuse, affirmant que son droit d'aînesse lui a été injustement retiré. Leur mère, exaspérée, lui dit de contester le testament en justice s'il se sent lésé, au lieu de faire la guerre à la maison. Puis, elle s'en va en colère. Au dîner ce soir-là, les tensions entre les frères montent encore d'un cran alors qu'ils se disputent à nouveau. Effany réitère sa revendication sur l'héritage, ce qui pousse leur mère à lui suggérer une fois de plus de résoudre le problème légalement. Ces paroles ne font qu'exacerber le conflit. Ce même soir, Effany raccompagne Emma jusqu'à la porte d'entrée et essaie de la convaincre de rester éloignée d'Oliver, l'accusant de prendre son parti. Emma, furieuse, lui répond fermement qu'elle ne se mêlera pas de leur querelle familiale. Elle s'en va, laissant Effany frustrée. Le lendemain matin, Effany attend le petit déjeuner quand il trouve la cuisinière effondrée sur le sol de la cuisine. Paniqué, il appelle à l'aide et la soutient. Plus tard dans la soirée, Oliver croise Emma dehors et lui demande des nouvelles de la santé de sa mère. Il lui annonce qu'il a engagé un nouveau cuisinier et une infirmière spécialisée, en attendant son approbation. Emma le remercie, mais dit qu'elle y réfléchira. Ce même jour, Oliver rend visite à Emma chez elle, mais est surpris de la voir sortir avec Effany. Bien qu'étonné, il lui remet un panier de fruits pour sa mère. Emma le remercie, et alors que les deux frères semblent prêts à se disputer à nouveau, elle part rapidement. Effany s'éloigne peu après. Le lendemain matin, Effany et Emma partent faire du jogging ensemble et s'amusent. En rentrant chez eux, Oliver les voit et semble surpris. Emma lui fait un signe de la main avant d'entrer, suivi par Effany. Ce soir-là, une confrontation éclate lorsque Oliver réprimande Effany pour avoir retenu l'équipe d'Emma tard au travail, perturbant les plans qu'il avait faits pour passer du temps avec elle. Malgré leur dispute, Oliver maintient sa position. Plus tard, Oliver présente ses excuses à Emma en lui offrant des cadeaux pour le désagrément. Elle apprécie le geste, mais lui dit qu'il n'avait pas besoin de s'excuser. Pendant leur conversation, Emma conseille à Oliver de relever les défis comme le faisait son père, ce qui le blesse profondément. Il quitte la pièce, abattu. En montant à l'étage, Oliver croise Effany qui lui crie de rester à l'écart d'Emma. Oliver l'ignore et continue son chemin. À l'intérieur, la mère d'Emma la confronte, lui demandant si elle a une relation avec les deux frères. Elle met en garde Emma contre le fait de se mêler de leur querelle familiale. Le lendemain, Emma revient du travail et se met en colère en voyant sa mère dans la cuisine, alors qu'elle n'est pas encore complètement rétablie. Emma réprimande Oliver, supposant qu'il avait demandé à sa mère de cuisiner, bien qu'il n'ait cessé de lui dire de se reposer. Frustrée, Emma parle sèchement à Oliver avant de s'éloigner. Ce soir-là,
Emma est dehors quand Fanny rentre du travail. Il lui demande pourquoi elle l'évite, mais Emma nie, disant qu'elle a simplement été occupée. Fanny l'invite alors à un rendez-vous. Bien qu'hésitante au départ, Emma finit par accepter. Plus tard dans la soirée, Oliver trouve Emma dans le couloir et lui demande ce qu'il peut faire pour qu'elle cesse de le détester. Emma refuse de répondre, ce qui pousse Oliver à élever la voix. Il l'accuse de prévoir de sortir avec Fanny, qui va probablement lui avouer ses sentiments, le laissant de côté. Emma, furieuse, rétorque en racontant comment le père d'Oliver a rendu sa vie misérable en la forçant à travailler pour lui et en lui reprochant le départ d'Oliver. Elle demande pourquoi Oliver est revenu, s'il ne pouvait pas supporter son père. Blessé, Oliver avoue qu'il aime Emma et qu'il l'aime toujours. Il admet qu'il se déteste de ne pas être revenu plus tôt et s'excuse, jurant de ne plus fuir. Il la supplie de lui redonner une chance. Sans qu'il ne le sache, Fanny les espionnait. Furieux, il les confronte, soulève Oliver sur ses épaules, le descend au rez-de-chaussée et le bat. Leur mère arrive juste à temps pour arrêter la bagarre. Et ainsi, la bagarre fut arrêtée. La mère d'Emma était profondément bouleversée et lui exprima sa déception, reprochant à sa fille d'être devenue la cause d'un grave conflit entre les deux frères. Plus tard, Fanny fit irruption dans la chambre de la mère d'Emma, exigeant de savoir si elle et Oliver avaient été ensemble avant le départ de ce dernier. Elle resta silencieuse, les larmes aux yeux. Sa réaction brisa le cœur d'Fanny, qui sortit furieux. Pendant ce temps, la mère d'Oliver le convoqua pour une discussion sérieuse. Elle lui demanda fermement de renoncer à Emma, affirmant qu'ils n'appartenaient pas à la même classe sociale et que leur relation pourrait nuire à la réputation de la famille. Cependant, Oliver resta ferme, déclarant qu'il ne se souciait plus de l'opinion des autres. Il était déterminé à suivre son cœur et à obtenir le pardon d'Emma. Résolu, il quitta la pièce. Ce soir-là, Emma commença à faire ses valises, se préparant à quitter la maison. Sa mère la supplia de changer d'avis, ne voulant pas qu'elle soit la cause de nouveaux problèmes entre les frères. À ce moment-là, Oliver entra dans la pièce et leurs regards se croisèrent, chargés d'émotions non exprimées. Plus tard dans la nuit, Fanny rentra chez lui et affronta Oliver une fois de plus. Frustré, il l'accusa de lui avoir tout pris, les entreprises et la femme qu'il aimait. Il termina en déclarant qu'il haïssait Oliver avant de s'en aller. Le lendemain, Oliver tenta d'appeler Emma, mais elle ignora plusieurs de ses appels. Finalement, elle répondit et Oliver la supplia de le rencontrer. À contre-cœur, elle accepta. Lors de leur rencontre, Oliver lui révéla la vérité. Son père avait orchestré son départ, l'envoyant à l'étranger avec sa mère sans qu'il en soit informé. Même après avoir terminé ses études, Oliver avait voulu rentrer. Mais son père l'avait menacé de rendre la vie d'Emma misérable s'il s'approchait d'elle. Pour la protéger, Oliver était resté loin. Il lui avoua qu'à son retour, il avait découvert que son père avait surveillé Emma de près et lui avait rendu la vie difficile simplement pour les séparer. Submergée par l'émotion, Emma éclata en sanglots, exprimant les 7 années de douleur et de solitude qu'elle avait endurées sans lui. Oliver s'excusa profondément et lui demanda une nouvelle chance dans sa vie. Quelques jours plus tard, leur mère convoqua une réunion familiale, déclarant qu'elle en avait assez des tensions constantes dans la maison. Pendant la réunion, elle remit un document à Fanny, lui suggérant de porter l'affaire en justice s'il pensait réellement avoir été lésé. Mais Fanny surprit tout le monde en changeant le sujet de la conversation. Il demanda si Emma et Oliver étaient maintenant en couple. Emma hésita, prête à répondre, mais Fanny l'interrompit, affirmant que cela n'avait plus d'importance. Dans un retournement inattendu, Fanny admit que leur père avait probablement vu quelque chose de spécial en Oliver pour lui confier l'entreprise. Il reconnut qu'il avait remarqué des changements positifs depuis qu'Oliver avait rejoint les affaires. Fanny se tourna ensuite vers Emma, avouant qu'il avait remarqué son désir pour quelqu'un sans savoir de qui il s'agissait. Avec sincérité, il s'excusa auprès d'Oliver, d'Emma et de toute la famille pour son comportement. Il se leva et prit Oliver dans ses bras, puis serra sa mère Emma dans une étreinte chaleureuse. La cuisinière, émue par cette réconciliation, décida de servir un repas de célébration. Pour la première fois depuis longtemps, la famille retrouva le bonheur.
Ils commencèrent à travailler ensemble comme une équipe unie et harmonieuse, reconstruisant leur vie et leurs relations. Merci d'avoir suivi cette histoire captivante de mon univers cinématographique. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour d'autres histoires incroyables. À la prochaine!